Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de commencer cette semaine avec vous et bien sûr de vous accompagner jusqu'à 17h pour répondre à toutes vos interrogations car je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si aujourd'hui on partait vers un voyage introspectif pour vous amener à explorer les profondeurs de votre personne, mais aussi pour vivre ce voyage, il suffit tout simplement d'être dans l'acceptation de soi. Êtes-vous dans cette acceptation de vous-même? C'est notre sujet du jour. Venez en parler à l'antenne, mais aussi poser toutes vos questions concernant votre devenir, bien entendu, au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et nous sommes en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Maxence, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et oui, chaque personne est une mosaïque complexe de qualités et de défauts. Ces qualités et défauts sont ce qui vous rend un peu unique, ils sont ce qui vous distingue aussi des autres et aussi d'accepter qui vous êtes. C'est accepter, c'est vous accepter aussi dans votre intégralité. C'est aussi comprendre que vos défauts ne sont pas des imperfections, mais des caractéristiques sur lesquelles vous devez améliorer ou tout simplement corriger. Mais l'acceptation de soi, c'est comprendre que vous êtes en constante amélioration et en constante évolution, et accepter qui on est, c'est accepter ce processus d'évolution et de transformation. En somme, accepter qui vous êtes est un processus aussi d'apprentissage et de découverte, et c'est aussi une question d'amour et de respect envers soi-même. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Aline. Bonjour Aline. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous. Et moi, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio aussi. Aline, vous avez 50 ans, vous êtes de Montpellier et vous travaillez dans le secteur des livres. Vous êtes bibliothécaire ou juste dans la production des livres ou autre chose? Vous êtes bibliothécaire, très parfait. Est-ce que vous arrivez à vous accepter, tout simplement? Depuis le passage, depuis maintenant quelques mois là, pardon, excusez-moi. Il y a un petit chat dans la gorge, c'est pas grave, il va passer. Ouais, l'émotion. Oui, depuis très récemment en fait, depuis le passage à ce nouveau demi-siècle, étonnamment. Et pour quelle raison? Pourquoi pas avant? Pas avant, parce qu'une grosse rupture sentimentale, on en reparlera peut-être et probablement après. Bien sûr. Et qui m'a fait prendre conscience, en fait, que je me suis oubliée dans ma vie personnelle, dans ma vie de maman. Et un gros choc, m'a permis maintenant de réaliser, et de me réaliser d'ailleurs, à travers une psychothérapie et surtout une psychogénéalogie, qui me permet de me découvrir qui je suis, et c'est lent, c'est un processus qui est lent, mais qui est une véritable révélation pour moi en fait. Exactement. Et justement, comme aujourd'hui on parle de l'acceptation de soi, vous savez que l'estime de soi est un élément fondamental de l'acceptation de soi. C'est un peu le reflet de la confiance qui est en vous et de la valeur que vous pouvez vous donner. Et auparavant, et vous êtes peut-être trop oublié dans vos histoires sentimentales, et donc il y a eu sûrement un souci d'estime de vous-même, non? Tout à fait. Et vous avez pris conscience, vous avez changé les choses, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la vie est devenue beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire? Non, pas encore. Pas encore, hein. Il y a encore du chemin. C'est un long travail, je crois. Évidemment, vous savez que pour être bien et pour améliorer, et puis aussi pour cultiver ce bien-être, c'est tout un apprentissage et ça dure toute une vie, je pense.
Et puis même pour ceux qui ont une ouverture spirituelle, c'est peut-être même plusieurs vies pour ceux qui croient au karma aussi. Alors, Aline, est-ce que... alors, on va rentrer dans le vif sujet de votre histoire. C'est concernant déjà une histoire que vous avez eue auparavant avec un homme où vous avez vécu cette flamme jumelle, comme on dit. Tout à fait. Oui. Tout à fait. En fait, il y a donc la rupture date d'il y a un an. J'ai énormément de mal à oublier cette personne. C'est en fait suite à la séparation avec le père de mes enfants, j'ai un peu joué avec les sites de rencontres, etc. Et j'ai rencontré cette personne qui j'avais décidé d'arrêter ces sites et puis j'ai rencontré, c'était mon dernier rendez-vous et puis j'y suis allée quand même la fleur au fusil. On est vraiment une connexion totale l'un avec l'autre. On est parti tout de suite le week-end qui a suivi sans se connaître. Ça a été quelque chose de très fort et de très fusionnel. Et c'est lui qui m'a parlé de flamme jumelle. En fait, je connaissais pas du tout moi ce terme-là. Et on a vécu notre histoire. Puis il s'est installé avec ses enfants chez moi. On a décidé de vivre ensemble ensuite. Et très très rapidement, en fait. Il m'a expliqué en fait qu'il était incompétent. Alors le moins compétent. Alors je reviens un peu rétrospectivement, mais j'avais fait quand même des vœux à l'univers avant de le rencontrer. Donc en fait, ce qui m'a choqué la première fois que je l'ai vu, c'est qu'il ressemblait physiquement terriblement aux vœux à l'univers que j'avais fait. Si ce n'est que lors de mes vœux, j'avais noté même s'il est inconséquent. Et lui me dit, il est incompétent ce jour-là. Et en fait, à partir de là, ça a été un tourbillon vers le bas et avec des conséquences incroyables, une rupture très rapide, un changement radical de vie en l'espace de très peu de temps. Et lui a vite refait sa vie. Donc tout l'amour qu'il disait qu'il avait pour moi, apparemment, je pense que je me suis faite un peu enjôler. Bon, ça a duré quand même quasiment 4 ans cette histoire, et avec une implication des enfants, tout ça. Et là, je me suis retrouvée abasourdie complètement. Perdue. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu re-switcher ma vie, trouver un appartement. J'ai un métier formidable, j'ai été très soutenue. Mais là, me voilà maintenant à ma petite cinquantaine, complètement perdue émotionnellement. Donc la psychogénéalogie et mon accompagnement psy est vraiment super, mais je suis sentimentalement dans un... Je sais plus où je vais. Oui. Alors, c'est très étrange parce que j'écoute attentivement votre témoignage et de ce que vous racontez de votre histoire, mais moi j'ai vraiment, je dirais, une autre définition des choses et j'ai l'impression que cet homme était un petit peu dans un leurre, dans le sens où il a traversé une période dans sa vie qui était difficile et il avait véritablement besoin de vivre une histoire qui puisse le nourrir. Et je ne sais pas si il vous a pas aspiré énergétiquement. Et je veux pas dire que c'est une relation toxique, mais c'est une relation pour moi vampirisante. Dans le sens où vous êtes arrivé à un moment de sa vie où effectivement vous étiez la bonne personne et souvent on se cache derrière des mots un peu spirituels, un peu des mots invisibles sur lesquels on nourrit notre amour sur des choses qui ne sont pas forcément palpables et qui nous permettent de s'évader d'une réalité, de s'éloigner de tout ça et de vous aveugler tout simplement d'une situation et d'une réalité. Et pour moi, c'est ce que vous avez vécu aujourd'hui. C'est impressionnant cette image que vous m'envoyez qui, je l'entends vraiment. Et donc, c'était un bel homme en plus, donc avec un très bon parleur et un très bel homme, donc aveuglé complètement. Et je crois que il a un jugement de lui-même qui est peut-être un peu faussé. Donc, ne lui en voulez pas, mais à vous aujourd'hui de vous récupérer pour justement repartir sur quelque chose de bon, de positif, et puis surtout de quelque chose qui soit en acceptation avec vous-même. Et justement, on est sur le sujet du jour. Donc, soyez dans cette propre acceptation.
acceptation. Et cette acceptation, c'est de ne pas accepter justement d'avoir été, je dirais pas traîné dans la boue, pas du tout, quand même, je vais pas aller jusque-là. Mais tout au moins d'avoir été aspiré énergétiquement comme vous l'avez été. Et aujourd'hui, stop, on arrête tout ça. On pense à vous, on pense à ce que vous devez recevoir en termes d'amour, en termes de, je dirais, d'énergie et de pouvoir construire et que ça aille dans les deux sens et pas que seulement dans un seul sens. Voilà le but de mon appel. Exactement. Vers où je vais. Alors, et oui, vous allez y arriver, ça va demander encore un petit peu de temps, mais vous verrez que sous une période de 6 mois, eh bien, vous avez fait un bon chemin. Et pour moi, à l'automne 2024, vous serez dans une nouvelle réalisation sentimentale avec quelqu'un qui arrivera, je dirais pas de nulle part, mais comme ça, vraiment, c'est peut-être le hasard, même si je ne crois pas au hasard, mais c'est une rencontre qui doit se faire et peut-être qu'elle est installée dans votre calendrier. Et là, vous aurez quelque chose de bon, de fort, et qui va vous permettre de vibrer, mais pas vibrer avec une seule vibration, mais avec 2 vibrations. D'accord ? Génial, merci. Eh bien, tenez-nous au courant. Merci beaucoup Alexandre, je vous souhaite une bonne journée merci et bonne continuation. Prenez soin de vous. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Florence. Florence, elle nous appelle pour sa fille. Elle a élevé sa fille seule. Et depuis 2 ans, sa fille est partie rejoindre son compagnon au Canada. Et l'échéance arrive à sa fin. Alors, le retour en France, comment va-t-il se passer ? Bien, la réponse, c'est juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme L'acceptation de soi. Est-ce que vous acceptez bien en ce moment ou est-ce que vous le faites depuis peu ? Eh bien, venez en parler ou posez tout simplement vos questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, l'acceptation de soi, c'est vous donner la permission d'être imparfait, de faire des erreurs et d'apprendre de vos erreurs. C'est vous donner aussi la liberté d'être vous-même sans jugement ni critique et de faire alliance avec l'estime de soi tout en restant fidèle à qui vous êtes. Et c'est justement le sujet de notre précédente auditrice. À présent, on écoute Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est gentil de prendre mon appel. Mais c'est tout à fait normal, Florence. On essaye. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, oui, beaucoup d'appels, et malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde tout de suite. Mais j'insiste et persévérer sur le fait d'appeler à un moment donné. Vous voyez, comme vous, Florence, vous êtes à l'antenne de Sud Radio. Alors, Florence, vous avez 61 ans, vous êtes de Castres et vous êtes en pré-retraite. Et vous avez exercé, vous exercez jusqu'à présent le métier d'aide-soignante. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous êtes dans cette notion de l'acceptation de soi ? Alors, pour reprendre un peu ce que vous avez dit au début, je commence à l'être. Oui. Mais je ne l'ai pas été durant toute ma vie. D'accord. Mais là, par rapport aux épreuves passées, je suppose, c'est peut-être difficile à entendre ou à dire, mais je pense que c'est ce qui m'a aidé. Et je m'accepte beaucoup plus facilement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'âge ? Je ne sais pas. Mais j'arrive à accepter certaines de mes qualités. Les défauts, je les accepte malheureusement, mais les qualités, j'avais du mal. Oui. Et là, plus le temps passe, plus je me dis j'y arrive bien. Et ma fille m'aide beaucoup dans ce sens. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que par rapport à l'éducation que vous avez reçue, qu'on peut recevoir, ça peut avoir une influence si on a été dans une éducation un peu d'autorité, où on n'a pas été valorisé, c'est peut-être qu'effectivement ça joue sur le problème de l'acceptation de soi, et ça a été votre cas ? Ça a été mon cas, oui. Une éducation assez sévère, assez stricte par un papa militaire. Oui. Mais on n'avait pas droit à la parole, on avait droit à pas grand-chose. Il fallait pas non plus qu'on nous couvre de compliments. Je sais qu'une amie de ma mère m'avait dit un jour, petite, c'était une très belle petite fille, mais on n'avait pas le droit de le dire. D'accord. Bon. Voilà. Oui. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Chacun partage des avis différents, mais je pense que ça fait pas de mal de dire à quelqu'un qu'on l'aime et de se nourrir d'amour et de jolies paroles. Je pense que c'est sans modération et surtout dans une période où en ce moment tout est un peu plus difficile. Exactement. Alors, Florence, vous avez une fille qui a quel âge, votre fille, aujourd'hui ?
27 ans. 27 ans, et vous l'avez élevé un peu seule durant près de 25 ans, toute seule, durant voilà, ces 25 ans. 25 ans. Exactement. Et puis, depuis 2 ans, votre fille a décidé tout simplement de prendre un envol différent outre-Atlantique et retrouver nos cousins, les Canadiens. Exactement. Voilà. Donc, ça a été difficile pour moi. Ça a été je me suis effondrée. Voilà, carrément. Mais bon, j'ai été bien suivie, bien entourée. Et j'ai pu remonter la pente et j'ai accepté beaucoup de choses. C'est vrai que j'avais l'impression que le cordon se coupait du jour au lendemain. On a une relation très fusionnelle. Voilà, parce que peut-être je l'ai élevé seule, je ne sais pas. Et puis les déboires qu'on a connus, parce qu'on en a quand même connu beaucoup. J'ai perdu toute ma famille, donc ça a été compliqué. Oui. Mais bon, quand je fais le bilan aujourd'hui, je suis très fière de ma fille. Parce qu'elle a bien réussi, elle a été un bébé super, une élève sérieuse. Elle a bien réussi dans sa vie et j'en suis très très fière aujourd'hui. Mais vous pouvez être fière de vous-même aussi, peut-être, non ? Je ne sais pas. Il faudrait. Là, j'ai un peu de mal. Oui, il faut. C'est important d'être fier de son enfant, et ça, je crois que c'est important. Mais c'est aussi un peu la résultante de ce que vous avez donné en termes, je dirais, de valeurs, d'éducation. Donc, accordez-vous, et peut-être qu'on peut l'intégrer dans cette notion d'acceptation de soi aussi. C'est possible aussi. Oui, certainement même. Alors, Florence, votre fille revient. À quelle période elle revient ? Vers le 15 août. C'est le 15 août, d'accord. Voilà. Et quel est votre questionnement ? Alors, ma question, c'est que je la sens très inquiète. Alors, elle est très excitée à l'idée de revenir. Moi, j'ai eu la chance d'aller passer Noël avec eux. Ils m'ont fait ce beau cadeau. Ils m'ont offert les billets d'avion. Donc, c'est un voyage que j'ai eu fabuleux. J'avais très peur de l'avion, mais j'ai passé outre. Et là, je la ressens très, très inquiète sur leur devenir en France. Parce que par rapport au travail, ils vont se prendre 1 mois pour essayer de reprofiter de la famille, des amis et tout ça. Mais dans ces discussions, elle me dit on retravaille nos CV, on espère y arriver. Enfin, et ils savent pas trop dans quelle région ils vont pouvoir aller, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est étrange parce que je sens la France, mais je sens aussi un pays frontalier, notamment peut-être la Suisse ou ces endroits-là. Est-ce que par rapport à la situation géographique où vous êtes, ou est-ce que vous vous rapprochez de cette zone-là géographique ou pas ? Vous êtes où en France ? Moi, je suis dans le Tarn. Ah oui, vous êtes dans le Tarn, donc vous êtes pas. Et pour votre fille, est-ce que ça pourrait avoir une influence ou tout simplement des facteurs chance par là-bas ? Pour l'instant, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais écoutez, moi, c'est ce qui me vient. Je sens qu'il y a quelque chose. En tout cas, l'influence de la montagne. Alors, c'est vrai que dans le Tarn, il y a forcément la montagne, mais l'influence de la montagne me parle énormément, et on dirait qu'il y a un pays frontalier qui est là, et j'aurais tendance à penser vers la Suisse. Mais oui, alors, ça va être un peu difficile. Ça va être un petit peu difficile pour arriver à retrouver une stabilité, mais je les sens vraiment soudés. Votre fille avec son compagnon, ils sont soudés et vraiment avec une énergie et une volonté d'arriver à dépasser les obstacles et à leur permettre de réussir. Et vous verrez qu'ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Pour moi, j'ai bien l'impression que votre fille peut avoir plus de chance aujourd'hui, ou peut avoir un facteur chance de trouver un travail qui lui permette de très vite faire sa place et de trouver une véritable stabilité, alors que son compagnon, lui, même s'il trouve un travail, ça peut être un peu plus, pas inquiétant, mais un doute sur la possibilité de se projeter sur l'avenir dans la structure dans laquelle il peut se retrouver. Mais en tous les cas, je sens qu'il y a moyen, il y a possibilité à ce qu'eux-mêmes ne soient pas trop déstabilisés, parce que même si à la fois on peut penser que 2 ans c'est pas trop long non plus, mais 2 ans sans avoir vécu en France, même si c'est le pays d'origine, donc ils ont les repères, mais malgré tout, il faut se réintéresser à des systèmes, à des fonctionnements, à des mentalités aussi, parce que on n'est pas sur la même mentalité, et à d'autres croyances, évidemment, mais surtout qui restent avec leur propre croyance, je dirais, de l'Amérique du Nord, cette croyance d'optimisme, de positivité, parce que c'est à travers cette croyance-là qu'ils vont arriver à dépasser les obstacles et
et à trouver cette stabilité. Allez, moi je dirais que si ils arrivent au mois d'août, d'ici la fin de l'année, tout est à nouveau stabilisé et tout est en place. D'accord. Eh bien, c'est très gentil, merci. Et puis, ça va pouvoir me rassurer. Voilà. Et tenter de la rassurer aussi. Ouais. Exactement. Elle est quand même confiante. Je la crois confiante, oui, vraiment. D'accord. Oui. Bon, en tous les cas. Comme elle dit elle-même, quand ils ont été au Canada, c'était un pays qu'ils connaissaient pas. Ils y sont parvenus, quoi. Ils y sont arrivés. Exactement. Ça a été une belle expérience. Voilà, tout à fait. Très bien. Mais écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution. Et puis, on y met de la bonne énergie positive. Oui, d'accord. Merci infiniment. Merci à vous, Florence. Allez, si à présent vous souhaitez poser des questions sur votre avenir sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets, un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans un instant avec Florent pour un suivi de témoignage. Elle était passée le 25 avril dernier concernant son avenir sentimental. C'est Flora, pardon, j'ai dit Florence, mais c'est bien Flora. J'ai mon réalisateur qui me dit non, c'est Flora. Et on vient de quitter Florence justement. Et donc aujourd'hui, eh bien, les choses ont évolué pour elle. Alors, quels ont été mes ressentis? Restez à l'écoute. La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. La question du jour, c'est sur l'acceptation de soi. Est-ce que vous êtes dans une période où vous êtes dans cette bonne acceptation de soi ou pas, N'hésitez pas à venir en parler au 0826 300 300. On vous attend aussi pour poser toutes vos questions sur votre devenir. Et puis vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr, sur le live de YouTube, et aussi pouvoir retrouver toutes les émissions sur Dailymotion, mais surtout de télécharger notre application puisque nous sommes depuis quelques mois dans une large progression d'audience. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le syndrome de l'imposteur. Vous êtes dans ce cas de figure, venez en parler à l'antenne. Aude Standard vous attend et je répète le numéro 0826 300 300. Et avant de retrouver Flora et non pas Florence, eh bien je reviens sur notre sujet du jour, l'acceptation de soi. Vous savez que l'acceptation de soi est aussi un acte de courage. C'est le courage de faire face à vos peurs, mais aussi à vos doutes et à vos insécurités. C'est le courage de vous montrer vulnérable, de vous montrer authentique, mais aussi de vous montrer tel que vous êtes, sans masque et sans façade. Pas facile si vous êtes sensible et en fonction de certaines situations, mais il faut s'y forcer et vous verrez que en travaillant dessus, on y arrive très bien même. Et à présent, j'accueille Flora. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Flora. Merci beaucoup, je suis ravie de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Et moi je suis ravi de vous accueillir à l'antenne. Flora, vous avez 56 ans. C'est ça. Vous êtes de Bayonne. Oui. Et vous travaillez dans le secteur administratif. Voilà. Et l'acceptation de soi, vous en êtes où au niveau du baromètre? Alors, l'acceptation de soi, j'ai fait des progrès. Oui. J'ai fait des progrès. C'était pas dans le cas dans tous les domaines jusqu'à il y a encore peut-être un an ou deux, notamment au niveau professionnel, où je ne me sentais pas forcément légitime, donc je n'osais pas demander, par exemple, d'augmentation, vous voyez, de salaire, ou voilà, je m'étais tellement investie par rapport à ma fille, avec tous ces soucis qu'elle a eu depuis sa naissance, que c'est vrai que je ne me sentais pas légitime. Je me disais il vaut mieux rien demander. Et puis finalement, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, on va dire, j'ai fait quand même un gros travail sur moi suite à une dépression, de développement personnel, méditation, recherche spirituelle, et ça m'a amené à travailler pas mal de sujets, voilà, et notamment l'acceptation de soi. Oui, je crois que maintenant, ça, à ce niveau-là, ça va beaucoup mieux. Et pour exemple, l'été dernier, je suis allée voir mon patron et j'ai demandé une augmentation, et j'étais tellement, en fait, en adéquation avec moi-même, tellement certaine de ma valeur, voilà,
alors que c'était pas le cas avant, et ben que ça a été accepté et il n'y a pas eu de souci en fait. Bien sûr. Et donc voilà, donc je suis contente de voir que je progresse petit à petit. En tous les cas, et par rapport à ce que vous venez de dire, chez vous, ça a boosté un peu votre confiance en soi. Et puis, comme vous dites, ça repositionne les valeurs et vous permettent de faire votre place et de vous rendre beaucoup plus légitime dans votre existence de vie actuelle. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Bien. Et alors, vous nous avez appelé le 25 avril dernier. C'est bien ça. C'est bien ça. Concernant votre avenir sentimental. Oui. Et comment vous avez évolué? Qu'est-ce que j'ai pu vous dire à cette période? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que vous êtes marié? Vous avez plein d'enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est pas passé la rencontre. Alors que vous m'aviez dit que vous m'aviez dit que d'ici moins d'1 an, donc ça fait pas 1 an, ça fait 10 mois. Pile. D'ici moins d'1 an, j'allais faire une rencontre vraiment avec quelqu'un qui serait l'opposé. Je me souviens, vous m'aviez dit à l'opposé de ce que je pouvais attendre ou imaginer. Voilà. Et qu'il y aurait, vous m'aviez dit, beaucoup de compassion et d'amour. Parfait. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait cette rencontre. Mais ça se mérite, vous savez, ça se mérite. Et puis, je suis encore dans mon droit de vous dire, écoutez, on n'est pas à l'échéance des 1 an n'est pas terminée, il reste encore 2 mois. Oui. Donc ça y est, je suis sauvée. Exactement. Et vous m'aviez dit que j'avais fait déjà beaucoup de travail sur moi, qu'il restait encore un petit peu des petites choses à travailler. Voilà. Et vous l'avez fait? J'ai continué, je continue, oui, tout à fait. Mais je me posais quand même une question, je me demandais si ma difficulté peut-être que en fait je manque de lâcher prise par rapport aux difficultés que j'ai avec ma fille, qui est une jeune fille de 21 ans avec des soucis cognitifs et que je me suis énormément investie et j'essaye de lâcher prise depuis quelque temps, mais pour me dire que je suis finalement libre pour une nouvelle relation, mais je me demande si dans ma tête je me sens si libre que ça. Je me pose la question. Je voulais vous poser la question aussi. Alors, c'est difficile comme question et comme réponse à donner, parce que je vous connais pas suffisamment et même si parfois, si j'utilise mon ressenti et mon 6e sens, mais voilà, je crois que la seule personne qui peut mieux se connaître, c'est vous, déjà. Oui. Je ne sais pas. Sincèrement, je vais vous répondre très honnêtement, je ne sais pas. Par contre, ce que je ressens et ce que je perçois de vous, c'est que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous n'avez pas envie de vous tromper et c'est peut-être ça qui pas vous fragilise, pas du tout, mais qui limite, si vous voulez, toutes les relations superflues. Et vous êtes devenu peut-être beaucoup plus pointu sur la possibilité, la qualité de la rencontre à venir. Et de ce fait, il y a effectivement la relation que vous avez avec votre fille, de l'éducation que vous portez, qui prend de l'énergie et du temps, et c'est normal. Et il faut pas le renier, il faut surtout pas comparer, il faut pas je dirais trouver, pas comme excuse, mais trouver comme argument que à cause de votre enfant ou autre, pas du tout. Je crois que ce sont deux choses séparées et surtout pas parce que dans le cas contraire, à un moment donné, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un où la relation entre votre fille et cet homme peut être une difficulté. Pourquoi? Parce que par votre croyance, vous aurez créé quelque chose de bloquant ou avec une difficulté. Donc, enlevez ça. C'est le rôle que vous avez de maman est un rôle, c'est un fait. Et puis ensuite, vous avez un rôle de femme pour rencontrer l'homme de votre vie ou en tous les cas avec qui vous devez partager quelque chose. Et c'est un autre fait et sur lequel ça doit se dissocier, mais non pas s'associer. Bon, non, moi de ce que je ressens, c'est que aujourd'hui vous avez vraiment pas envie de vous tromper. Et donc c'est pour ça. Vrai. Ah oui. Complètement. Ah oui. C'est complètement vrai. Oui, et vous cherchez une relation de qualité. Mais tout dépend de ce qu'on appelle de qualité. Est-ce que vous estimez être une personne de qualité?
oui. Ce serait... Eh oui. Alors, moi, je le pense. Je le pense Ouais. que vous êtes une personne de qualité, mais peut-être que d'autres personnes auront un jugement différent. À vous, tout simplement, de faire un peu de lâcher prise. Faites du lâcher prise, vivez ce que vous avez à vivre, soyez curieuse, rencontrez et laissez parler un petit peu votre cœur, bien sûr. Travaillez sur aussi la notion de la raison, et d'identifier à quel moment, eh bien, c'est possible et pas possible, quelles sont les limites, et de pas non plus vous abandonner et de ne pas être dupe face à des beaux charmeurs ou d'autres personnes qui pourraient vous manipuler un petit peu, mais lâchez un peu prise et allez au devant de certaines rencontres, pas forcément dans un but à tout prix de rencontrer pour rencontrer, mais tout simplement dans un but d'échange, de partage, vous voyez, de choses comme ça. Mais ça, je le fais déjà, vous Voilà. savez. Je sors et je vois du monde, Voilà. mais Eh ben, ça qu'est-ce va que venir. vous voyez? Est-ce que vous voyez Bien sûr. une personne... Bien sûr, ça va venir, vous allez avoir une rencontre, et très étrangement, mais le mois d'avril est sympa chez vous. Au mois d'avril, je pense que c'est sympa. D'accord. Oui, Ouais. oui, je pense que vous allez vivre des bons moments. Il y a des choses nouvelles, il y a un renouveau, il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose de nouveau. D'accord. Donc j'aurais tendance à dire que la rencontre sur la période du mois d'avril peut être une période assez propice ou une période clé pour faire une jolie rencontre. Je veux pas à tout prix vous axer et focaliser votre pensée sur ça, mais en attendant, vous pouvez peut-être espérer à ce que les jours à venir, et notamment dans les semaines, parce que c'est proche, eh bien ça s'améliore et ça soit complètement positif. Donc je maintiens ce que je vous ai dit. Vous allez faire une jolie rencontre avec quelqu'un qui sera surprenant. Et pour moi, je rallonge pas l'échéance, je reste sur mon échéance. Allez, accordez-moi peut-être un décalage d'un mois, s'il vous plaît. D'accord. Et vous me dites qu'il sera surprenant, c'est-à-dire... Il sera surprenant dans la manière d'être, il arrivera à vous faire changer d'état d'esprit, vous voyez, comme si peut-être sur des croyances que vous pouvez avoir, sur des idées que des fois on peut avoir des idées un peu figées, il vous donnera confiance, et donc même de peut-être certaines peurs, certaines craintes, vous allez dire tiens, allez hop, j'y vais, je me lance, j'ai confiance et j'y vais. Et c'est pour ça que pour moi ça ressort comme un homme surprenant. Un homme surprenant. Alors, je vais vous donner rendez-vous. Je vais vous donner rendez-vous, Flora, avec le standard. Vous allez rester en ligne et on va prendre rendez-vous pour le mois de mai ensemble. Oh, et oui. C'est chouette. Et là, on attend les bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Flora. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Mélina, je vais vous donner les conseils pour une meilleure acceptation de soi. Alors, dans un premier temps, reconnaissez ce qui vous rend unique et ce qui ajoute de la valeur à votre vie au quotidien. Lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Écrivez sur l'importance du laisser aller. Identifiez vos forces en les listant et en pratiquant aussi ce que vous aimez souvent. Il faut accueillir les aspects de votre personne que vous aimez aussi. Établissez des objectifs et un plan pour les atteindre. Vous aurez sûrement une meilleure estime de vous-même. Listez vos réussites et soyez fiers de vous. Préparez-vous à l'avance en évitant ce qui vous nuit. Ayez des réponses plutôt d'affirmation positive et pensez toujours positif. Alors ça c'est valable pour tout. Soyez gentil avec vous-même. Prenez soin de vous et impliquez-vous dans de nouvelles activités que vous aimez ou même au travers des associations. Trouvez des personnes qui vous soutiennent dans votre entourage, que ce soit au travers des amis, de la famille, et demandez-leur ce qu'elles aiment de vous et vous verrez que vous serez assez surpris. Et la parole est à Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Mélina, vous avez 49 ans, vous êtes de Paris. Et vous êtes en recherche d'emploi aujourd'hui, ou en tous les cas dans une idée de nouvelle activité professionnelle. C'est ça, exactement. Et si on pouvait parler un petit peu de l'acceptation de soi, vous en êtes où vous aujourd'hui sur ce sujet-là ? Écoutez, moi je pense que c'est un sujet que j'ai abordé très jeune, à la suite de difficultés, mais voilà, je me suis très tôt intéressée à la spiritualité, à la psychanalyse aussi, à beaucoup de choses de cet ordre-là, et ça m'a apporté des clés, des réponses, et surtout, pardon ? Oui, je vous entends bien. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore, c'est tout l'aspect karmique. Oui. Enfin,
voilà, moi, c'est ma croyance. Hein, voilà, ça se respecte, bien sûr. Je fais pas de prosélytisme ni quoi que ce soit, mais vraiment, ça c'est vraiment quelque chose ça n'a pas été miraculeux, hein, mais ça a été vraiment quelque chose de très important, et notamment sur tout ce qui était cristallisation émotionnelle. C'est pas forcément le fait de savoir qu'est-ce que j'ai pu être dans d'autres vies, c'est vraiment la problématique de la cristallisation émotionnelle qui a pu se passer dans d'autres vies, et qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie-là pour avancer, on va dire ça comme ça. Un peu comme votre mission de vie. Un peu, oui, tout à fait. Oui. Bien sûr. Et c'est ce qui permet d'accepter vos défauts, vos qualités, et de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, et pourquoi peut-être différent des autres, mais à la fois d'être en phase avec ce que vous êtes. C'est tout simplement ça. Hein. C'est exactement ça. Bien sûr. Et justement, Mélina, on va venir sur votre sujet, puisque vous avez fait en juillet 2023 une rupture conventionnelle. Vous étiez dans quel secteur d'activité auparavant ? Dans l'énergie. Dans l'énergie. Et aujourd'hui, vous allez vers une reconversion totale, puisque vous avez envie de passer un CAP cosmétique et santé, c'est bien ça ? Non, en fait, c'est pas un CAP, bon, c'est pas grave, c'est un bac+3. Ah, d'accord. Que j'ai déjà passé en juillet. Oui. Que j'ai obtenu, et en fait c'est cosmétique et médicaments en fait. Hein, d'accord, oui, d'accord. Voilà. Excusez-moi, hein, il y a une petite information erronée, voilà. Je vous ai sous-estimé. Non, pas de problème, non, c'est pas un souci. Mais en fait, donc j'ai obtenu ce diplôme, ça s'est bien passé, mais sauf que j'ai beau postuler dans ce domaine, j'ai vraiment la sensation que les portes sont fermées. Alors je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas la bonne porte à franchir, et est-ce que j'ai pas peut-être intérêt à créer mon auto-entreprise. Et créer pour faire quoi, si vous devez la créer? Ce serait des massages et des soins énergétiques, par exemple. D'accord. Donc là, on est un peu dans pas dans un secteur différent, mais dans une pratique et dans une technique différente. Ah, complètement, parce que parce que le diplôme, oui, allez-y, pardon. Le diplôme que j'ai passé, c'est pour être commercial auprès d'un laboratoire pharmaceutique, par exemple, ou cosmétique. Et oui, effectivement, c'est deux projets bien distincts. Oui. Alors, bon, moi je sens qu'effectivement, c'est difficile, c'est un peu compliqué. Vous pouvez avoir à un moment donné un débouché au travers d'un laboratoire, mais je vous sens pas être en phase avec, non pas avec ce métier, mais avec le poste ou la fonction qu'on pourrait vous donner à l'avenir. Et ce côté un peu commercial vous rattrapera un peu trop, et ça ne sera pas sur peut-être par rapport à une stratégie d'entreprise, à la manière dont on imposera les choses, ça sera peut-être pas en phase avec vous, ce que vous attendez de ce métier, de ce que vous avez envie d'apporter. Et pour moi, effectivement, peut-être qu'il y a ce besoin, vous-même, d'être autonome, d'être indépendante, parce que vous avez déjà une expérience de vie, malgré tout, et d'être dans votre propre gestion de vie. Et là, oui, je sens qu'il y a une réalisation. Mais même si aujourd'hui vous allez sur des soins énergétiques, sur du massage ou autre technique, mais je vous sens avoir la capacité et la possibilité dans l'avenir d'être dans la créativité ou dans la création de produits. Alors je ne sais pas si c'est lié à des produits cosmétiques ou si c'est lié à travers tout ce qui touche à l'aromathérapie ou des choses comme ça, mais en attendant, je vous sens vous-même à un moment donné peut-être avoir ou être à l'initiative d'une création de marque et vous permettre de créer des produits et d'aller vers une commercialisation, et ça sera votre propre ligne ou ça sera vos propres produits. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas que vous avez vu trop haut, pas du tout. C'est que je crois qu'il faut réévaluer les choses en fonction de votre vibration et en fonction de l'épanouissement dans lequel vous pouvez être. Et là, si vous avez du mal à trouver, c'est peut-être effectivement parce que ça montre des signes que ça sera peut-être pas forcément la voie dans laquelle vous devez vous diriger. Mais vous ne vous êtes pas trompé du tout. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas trompé dans le domaine, mais en fait c'est la manière de l'exercer. Exactement. Exactement. C'est la voie dans laquelle vous devez vous diriger, qui est peut-être pas tout à fait conforme à vos attentes et à vos aspirations aussi. C'est pour ça. Ça va se mettre en place. Là, je pense que vous êtes dans une période où vous allez redriver tout ça, vous allez repositionner les choses et vous allez changer les choses.
Mais excusez-moi, j'ai pas trop saisi. Est-ce que je poursuis la création de l'auto-entreprise dans les massages et peut-être à terme aller vers la réalisation, comme vous aviez dit, de produits? Complètement. C'est ce que je vous ai dit. Ah, oui. Complètement. D'accord. Ah, ok, super. Merci. Oui, Mélina. Oui, dites-moi. Vous avez une date par rapport à la réalisation de ce projet? Je pense, pour moi, ça se met en place. Les choses se mettent en place là, courant d'ici le début de l'été. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Mélina. Ah oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et maintenant, c'est à vous, si vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, pour toute question, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou bien d'autres domaines. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Pascal. Alors Pascal, il aimerait tout simplement connaître son chemin de vie pour ces prochains mois. Mais à 55 ans, Pascal a eu un burn-out. Sa vie a été parsemée d'épreuves. Et aujourd'hui, il veut se consacrer à l'écriture. Et si on l'écoutait dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et oui, que le temps passe vite pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et la parole est à Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de prendre mon appel. Merci à vous Pascal. Vous avez 62 ans, vous vous appelez de Troyes et vous êtes retraité, c'est bien ça ? C'est ça, je suis retraité depuis 2 ans. J'ai eu la chance d'être retraité à 60 ans. Oui. Puisque j'avais une carrière longue. Voilà. D'accord. Alors, comme c'est notre question du jour, Pascal, est-ce que vous avez le sentiment, bon, bien sûr, votre vie, je ne veux pas dire qu'elle est derrière vous, mais vous avez fait quand même un bon chemin de votre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en acceptation de vous-même, avec ce que vous avez vécu aussi, des épreuves, des difficultés? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette acceptation? Oui, parce que je me suis un peu retiré des éléments matériels. Je n'ai plus trop de besoin de travailler, on va dire, et donc de faire le beau pour pouvoir vivre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une retraite, donc ça tombe, donc ça me permet d'être clairvoyant, d'être objectif. L'acceptation de soi, comme je t'avais traité de ce sujet, j'ai regardé, moi j'ai un raisonnement souvent à l'envers, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, je le reconnais. Je raisonne par les antonymes, c'est-à-dire que l'acceptation de soi, c'est un peu aussi le refus des autres. Ça peut, par réflexibilité, ça mène à ça. Donc il est fort probable que depuis que je suis né, depuis mon enfance, depuis tout petit, que j'ai refusé les autres parce que j'ai ressenti soit ma propre agressivité, je me suis questionné à ce sujet-là avant de parler des autres, bien entendu, mais j'ai quand même le sentiment d'une agressivité des autres, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, et très intéressant, votre réflexion. Une complaisance, des fois silencieuse, gestuelle, c'est assez compliqué comme sujet, mais voilà. Donc, j'ai donc accepté le refus des autres. C'est-à-dire que j'ai accepté leurs décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Par contre, avec la même bienveillance, puisqu'il s'agit de ça quand même, pour s'accepter soi-même et accepter les autres, j'accepte donc leur refus. Mais il faut aussi qu'ils entendent les messages. Il faut qu'ils fassent preuve de courage. Il faut qu'ils fassent comme moi j'ai fait la guerre intérieure à leur propre être pour pouvoir éventuellement communiquer après. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas bien si sûr. c'est clair. Non, c'est très clair et je sens que vous avez travaillé sur le sujet. Vous avez réfléchi dessus. Et justement, j'ai un petit peu souffert. Voilà, exactement. Et c'est très bien. Votre approche est une autre façon de penser et c'est pas une approche à l'envers, pas du tout. Au contraire, je pense que ça serait très intéressant et on pourrait aborder le sujet pendant des heures, parce que là on rentre dans un sujet un peu philosophique. Mais bon, on est un peu pris par le temps. On va se concentrer sur votre question là à présent, Pascal, puisque vous êtes passionné et vous avez révélé en vous un talent, c'est l'écriture. C'est ça. Et aujourd'hui, quelle est votre interrogation? Quel serait votre souhait? Moi, mon interrogation, c'est savoir un petit peu mon devenir, mon chemin de vie, comme vous venez de le dire, savoir si faut que je me dirige vers tel ou tel domaine, d'écriture, pourquoi pas, bien que depuis 2 mois qu'il est en ligne, il n'y a aucune personne qui l'ait lu. Bon, bref, ou presque. Voilà, et puis aussi savoir
émotionnellement, si je vais retrouver quelqu'un. Voilà, c'est un peu ces deux questions-là. Effectivement. Et je crois que de ce que je ressens pour vous, Pascal, c'est d'être dans cette notion d'intuition, c'est-à-dire de laisser guider en vous ce qui vous semble bon aujourd'hui et justement de faire lâcher prise avec toutes ces craintes, toutes ces peurs que vous avez eues jusqu'à présent et tous ces combats sur lesquels vous avez dû faire face et lutter. Et pour moi, je vous sens être dans une période où justement vous prenez ce temps nécessaire pour réfléchir sur la vie et pour aller sur des choses nouvelles, sur de nouveaux projets. Et cette notion d'amour dont vous parlez, d'accueil face à l'amour, eh bien laissez faire, parce que je vous sens vraiment être dans cette possibilité à nouveau de réalisation sentimentale. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais la période de l'été est assez propice à un changement pour vous. Alors je ne sais pas, sincèrement, je vais être très clair avec vous, je ne sais pas si c'est courant de cet été-là ou si c'est sur l'été prochain, mais en attendant, l'été annonce quelque chose de bon et de positif. Et en ce qui concerne vos projets d'écriture, allez-y, parce que vous avez besoin d'exprimer, votre main a besoin de laisser transpirer de l'encre, et là, je vous sens avoir la possibilité d'apporter de bons messages et vous permettre d'avoir une réelle satisfaction et un épanouissement dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas, et comme je vous disais au tout début, suivez votre cœur. D'accord. Et je vais continuer d'écrire puisque j'ai déjà des idées. Écrivez, puis n'hésitez pas à nous écrire à nous aussi. Est-ce que sur votre onde, je peux donner le titre de mon livre ou pas? Là, alors, on doit rendre l'antenne, travailler un petit peu le projet et puis avec plaisir on le fera. D'accord, mais on doit rendre l'antenne. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez rester à l'antenne. Le standard va vous reprogrammer et on essaiera de suivre votre témoignage. D'accord ? Merci à vous, Pascal. Merci, à très bientôt. Merci, prenez soin de vous. Allez, pour conclure, je dirais l'acceptation de soi est un acte de bienveillance et de courage envers soi-même. Nous, on se redonne rendez-vous demain. Le sujet sera sur le syndrome de l'imposteur. Je vous souhaite une très belle soirée et la place est au Vrai-Voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan et bonne fête. Merci. Puisque c'est la Sainte Alexandre. Ah, c'est pas le 22 avril ? C'est la Saint Nestor et Alexandre. Il y a les deux aujourd'hui. Alors, vous pouvez avoir deux fêtes. Abondance de bien ne nuit pas, comme dirait le proverbe. Merci. Au menu des Vraies Voix, à 17h30, Emmanuel Macron, Gabriel Attal et Jordan Bardella ont tous fait un tour au salon de l'agriculture ce week-end avec, il semblerait, une stratégie de séduction avant les élections européennes. Et on vous pose cette question. Attal, Bardella, les européennes se jouent-elles au salon de l'agriculture ? Puisqu'on peut véritablement parler de marquage à la culotte. Emmanuel Macron a beaucoup parlé du RN. Bardella s'est rendu au salon de l'agriculture et Gabriel Attal, qui ne devait pas y aller hier, y est allé. Manifestement, ça commence déjà pour les européennes. Vous pensez que les européennes se jouent maintenant au salon de l'agriculture, où vous dites c'est dans un tout petit peu plus de 3 mois, puisque ce sera le 9 juin. Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. À 18h35, Emmanuel Macron a convoqué ce lundi une vingtaine de chefs d'État à Paris pour le soutien à l'Ukraine en guerre depuis 2 ans, suite à son attaque par la Russie. Et on vous pose cette question: les Européens ont-ils les moyens de faire reculer la Russie? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert sera le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Nos 3 Vraies Voix du jour: Philippe Bilger, Jean Dorido et Mickaël Sadoun. Bonne émission.